Salut à tous et bienvenue dans notre actu du jour. Aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles du FC Barcelone et du Real Madrid. On reviendra aussi sur la rencontre explosive entre l'Argentine et la Bolivie pour clôturer cet épisode. Face à la surcharge du calendrier de cette saison, les tensions montent dans les grands clubs. Le président de la Liga, Javier Tebas, a même demandé à la FIFA de suspendre temporairement la Coupe du Monde des clubs, prévue pour l'année prochaine. De son côté, Robert Lewandowski est arrivé aujourd'hui à Barcelone. Suite à un léger malaise après le match contre la Croatie, où il a été touché au genou par le gardien adverse, il va passer des examens pour vérifier s'il pourra jouer contre Séville. Par ailleurs, le dossier Nico Williams, que Barcelone n'a pas réussi à conclure cette saison, pourrait refaire surface lors du prochain mercato estival. Mais la question se pose, Barcelone a-t-il vraiment besoin de Nico Williams, surtout avec la performance impeccable de l'équipe sous Hansi Flick? Sur l'aile droite, Rafinha brille cette saison. Son impact est indéniable, tant offensivement que défensivement. Hier encore, face au Pérou, il a joué un rôle clé avec l'équipe brésilienne, marquant 2 pénaltys. Sa version 2024 plaît énormément aux supporters, avec un jeu plus affûté et décisif. Du côté des jeunes talents, un accord verbal entre Barcelone et l'agent de Lamine Yamal aurait été trouvé pour qu'il signe un contrat jusqu'en 2030, dès ses 18 ans. Concernant Ansu Fati, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Lamine Yamal, José Mourinho serait intéressé par son profil. Fati, qui a du mal à retrouver du temps de jeu, pourrait trouver une nouvelle porte de sortie lors du mercato hivernal, avec Séville également sur le coup. Passons au Real Madrid. Aujourd'hui, l'équipe a repris l'entraînement, et Vinicius Junior est en pleine forme pour affronter le Celta Vigo. Kylian Mbappé, quant à lui, est impatient de revenir après sa blessure. Sur le terrain, David Alaba s'entraîne en solo, et Militao a enfin retrouvé l'équipe. Cependant, Mbappé fait face à des accusations en Suède. Une journaliste suédoise l'accuse d'agression, mais son avocat est confiant et déclare « Il y a des caméras partout. Si la vérité ne sort pas, nous ferons témoigner Mbappé si nécessaire. » Enfin, pour conclure, revenons sur le match d'hier entre l'Argentine et la Bolivie. L'Argentine a infligé une véritable humiliation à la Bolivie avec une victoire éclatante. Lionel Messi, encore une fois l'homme du match, prouve qu'il a toujours des buts à marquer. L'Argentine semble en très bonne forme pour la prochaine Coupe du Monde. Qui, entre l'Argentine et l'Espagne, remportera la Finalissima en 2025? Donnez vos avis dans les commentaires. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.